La parole est à Madame Valérie Lacroute. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, il y a une semaine, vous annonciez la mise en œuvre d'un plan national de sécurité publique chiffré à 250 millions d'euros afin de répondre à la colère de nos policiers. Après avoir tenté de minimiser leurs mouvements, vous répondez au malaise qu'ils expriment par quelques effets d'annonce, comme si ce malaise n'était pas assez profond. Face à des individus de plus en plus déterminés et encouragés dans leurs agissements délictueux par l'absence de réponse pénale immédiate, nos forces de police réclament des conditions de travail plus dignes et plus sûres. Dans ma circonscription, le commissariat de Fontainebleau en est un illustre exemple. Un des plus vétustes de France, où les fonctionnaires travaillent dans le froid et l'humidité, entassés dans des algécos. Ce commissariat nécessite une attention urgente pour mettre fin aux conditions de travail dangereuses et indécentes de nos policiers. Malgré la coopération et le soutien des services de l'État au niveau local et la volonté de la collectivité locale, même financière, aucune étude de faisabilité n'est lancée, aucune certitude que le projet de rénovation de ce commissariat soit inscrit dans le programme pluriannuel 2017-2020. Comme vous le savez, Monsieur le ministre, les collectivités locales sont mobilisées sur ces questions de sécurité. Pour exemple, ma commune, Nemours, où j'ai mis en place de la vidéoprotection, recruté des policiers municipaux et ASVP, créé un parking pour le commissariat, armé mes policiers depuis plusieurs années, et les actions sont nombreuses. Monsieur le ministre, il est grand temps de répondre aux attentes de nos policiers par de meilleures conditions de travail. Il est grand temps d'accompagner les collectivités locales, surtout quand elles sont prêtes à s'investir financièrement. Ne me répondez pas par l'argument des suppressions d'effectifs, car en 4 ans et demi, vous auriez pu, si nécessaire, corriger le tir. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Madame la députée, merci pour votre question. J'ai senti à la fin la tentation de faire et votre question et ma réponse. Je vais essayer de formuler le plus précisément possible ma réponse. Bon, d'abord, vous me dites que faut-il faire et que faisons-nous ? Je n'évoquerai pas les sujets que vous ne voulez pas que j'évoque parce que j'ai trop d'estime pour vous contrarier, même si ces sujets correspondent à une réalité. Mais depuis le début du quinquennat, nous avons créé exactement 6 638 emplois dans la police et dans la gendarmerie. Nous avons recréé des unités de force mobile. Nous avons augmenté de 15% les crédits d'investissement dont bénéficient les forces de l'ordre, ce qui nous a permis, par exemple, d'acquérir l'an dernier près de 7 000 véhicules pour la police et la gendarmerie et d'en acquérir pour l'an prochain, c'est ce qui est prévu dans le budget, près de 6 900. Donc la volonté du gouvernement, depuis maintenant 5 ans, c'est de faire en sorte que par les créations d'emplois, par l'augmentation des crédits d'investissement, par l'augmentation des élèves aussi dans les écoles de police, il y avait 450 élèves dans les écoles de police en 2012, il y en a 4 600 cette année, nous puissions progressivement faire face à une situation qui résulte d'années et d'années d'abandon et de déshérence des services de police et de gendarmerie. Nous avons annoncé un plan la semaine dernière qui est un plan de 250 millions d'euros. Ce plan va permettre d'acquérir des matériels de protection, il va permettre d'acquérir des armes, il va permettre d'engager des investissements immobiliers dès le mois de novembre et l'augmentation du budget de 837 millions d'euros, budget du ministère de l'Intérieur pour l'année prochaine, permet d'engager des investissements, y compris dans les commissariats, qui jusqu'à présent n'avaient pas été envisagés. Donc le commissariat de Fontainebleau, qui depuis 1943 a été construit et est en déshérence, fera l'objet d'investissements de la part de ce gouvernement, alors que pendant 10 ans, vous n'avez rien fait pour le moderniser.